Oui. De toute façon, quand j'envoie une requête, c'est qui la reçoit? C'est Tomcat. Reçoit la requête HTTP. Et après, lui, il va regarder, est-ce que c'est une méthode avec get, il fait appel à la méthode de get. Mais en même temps, il va transmettre deux objets, request et response, qui vont permettre de récupérer les informations sur la requête. Alors, si j'envoie une requête avec post, la même chose, sauf que ici, quand j'envoie une requête avec de post, la méthode de post elle-même, il fait appel à le get. Ça veut dire quoi? C'est le même traitement qui va s'exécuter, que ce soit avec get ou bien avec post. Ben, il dit quoi? Donc voilà un exemple de servlet qui répond de la même manière, que ce soit avec get ou bien post. Alors, je peux voir. Alors, en principe, quand on va tester, alors ici donc, même si avec la méthode post, ça donne une réponse, je voudrais juste dire qu'en principe, quand vous faites une modification au niveau d'une servlette, parfois, ça nécessite de recharger le contexte. Hein. Il le fait généralement, Eclipse, il le fait après quelques secondes de modification, il recharge. Mais s'il ne le fait pas, vous devrez le faire vous-même. Et si ça nécessite parfois carrément de redémarrer le serveur, vous le faites. Alors ça, c'est une servlette, un exemple de servlette. Mais la première constatation que vous allez faire, c'est qu'une servlette, c'est du code Java, n'est-ce pas? Si vous voulez afficher avec une servlette, c'est assez compliqué, n'est-ce pas? Si vous voulez afficher une page avec beaucoup de choses, vous trouverez des codes comme ça, out.println, out.println, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que les servlettes, ils sont très importantes dans J2E, mais ce n'est pas avec les servlettes qu'on va afficher. Alors maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un autre moyen qui me permet d'afficher plus facilement? Alors la réponse est oui, ce moyen c'est les pages JSP. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer une page JSP qui fait exactement la même chose que cette servlette. Autrement dit, donc, je vais supposer carrément que je ne connais même pas les servlettes, je vais faire ça autrement. Et après, on va se poser la question, dans ce cas-là, pourquoi les deux? Et quand est-ce qu'on va choisir l'un, quand est-ce qu'on va choisir l'autre? Alors voilà ce que je vais faire. Donc, pour créer une page JSP dans Web Content, comme les pages HTML, je vais créer une page JSP. Alors, il fait partie de la catégorie Web. JSP File. Alors, je vais l'appeler vue.jsp. Alors, la première des choses que vous allez constater, c'est qu'une page JSP ressemble plus à une page HTML. On peut même dire qu'une page JSP, c'est une sorte de page HTML à l'intérieur de laquelle je peux écrire le code Java. Alors qu'une servlette, c'est l'inverse. C'est une classe Java à l'intérieur de laquelle je peux générer du code HTML. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle comment dire, des directives. Hein? Il y a des directives que vous allez voir dans JSP dans lesquelles on peut par exemple spécifier le langage qu'on utilise, on peut spécifier comment importer les packages, ainsi de suite. Je vais supprimer tout ça pour le moment, donc il y a toujours des valeurs par défaut. J'ai une simple page HTML. Alors maintenant, je suppose que cette fois-ci, la page que j'ai créée tout à l'heure, login.jsp, quand je clique sur le bouton OK, je ne vais pas appeler le contrôleur, je ne vais pas appeler la servlette, mais je vais appeler la page JSP. Et du coup, donc, je vais écrire tout simplement, je vais écrire vue.jsp. Donc, ça veut dire qu'en principe, ce qui va être appelé, c'est cette page. Alors maintenant, comment lire les données de la requête? Je vais lire le login et le mot de passe. Alors maintenant, ici, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec PHP, là, on est pratiquement, dans les JSP, on est pratiquement dans le même concept. Alors, si vous voulez récupérer les informations sur la page, alors en principe, on a besoin, plutôt sur les données de la requête, on a besoin d'écrire le code Java. Et le code Java, généralement, il est compris entre les balises inférieur pourcentage et pourcentage supérieur. Tout ce qui est compris entre ces deux balises, c'est du code Java. Il va être exécuté au niveau du serveur. Et tout ce qui est en dehors de ces balises, il va être envoyé vers le client. Alors maintenant, je veux lire les données de la requête. Je fais comme j'ai fait tout à l'heure dans les servlettes.
je déclare une variable L égale, je vais utiliser un objet intrinsèque sans avoir besoin de le déclarer. Request.get paramètre. Le champ s'appelle login. String pass égale request.get paramètre pass. Alors je viens de lire les données saisies par l'utilisateur. Et après je vais afficher. Et pour afficher, donc j'affiche avec le style H3 tout simplement votre login et quoi? C'est la variable L. Et pour afficher la variable L, comme c'est du code Java, c'est une variable Java, je dois à nouveau ouvrir les balises inférieures pourcentage et je vais écrire soit le code suivant out.println, c'est ce que nous appelons un scriptlet, c'est du code Java, ou tout simplement votre pass et alors pour ne pas écrire généralement out.println dans JSP pour afficher, on peut utiliser ce qu'on appelle les expressions. Et les expressions commencent par inférieur pourcentage égal et vous mettez P. Alors quand vous mettez égal P, c'est comme si vous écrivez out.println. C'est la même chose. Alors ce qui fait que pour faire l'affichage, souvent on peut utiliser ce qu'on appelle les expressions. Une expression généralement, c'est comme si vous écriviez out.println, ce qui se trouve après le égal. C'est la même chose. On va tester. Actualiser. Je vais saisir des données. OK. Remarquez bien que quand je clique sur le bouton OK, j'appelle la page JSP. Et quand j'appelle la page JSP pour la première fois que j'appelle la page JSP, ça prend un peu de temps. Un peu. Quelques fractions de secondes. Ça prend un peu de temps. Si je fais la deuxième fois, ça va sembler que c'est plus rapide. C'est différent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, qu'est-ce qui se passe réellement? Quand on appelle une page JSP pour la première fois, qu'est-ce qu'il fait Tomcat? Tomcat, il va la convertir en servlet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la technologie de base dans J2E, c'est les servlets. Même si vous créez une page JSP, Tomcat, il va la convertir en servlet, il va la compiler, et ça y est, donc vous avez finalement... Donc quand vous appelez la page JSP, généralement c'est la servlet correspondante qui va être appelée. Alors tout ça pourquoi? C'est pour des raisons de performance qui vont être notées par la suite. Alors donc vous voyez donc ici, donc j'arrive à avoir le même résultat, aussi bien en utilisant une servlet une page JSP. Alors a priori, quand on regarde, ça c'est une page JSP, et ça c'est une servlet. Le résultat fourni, il est le même. C'est exactement la même chose. Alors, s'il s'agit de choisir, peut-être vous allez dire, je vais choisir une page JSP parce que c'est plus simple, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, dans un projet, il faut utiliser les deux. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la page JSP, elle est intéressante là. Elle est intéressante dans tout ce qui est affichage. Plus simple. Mais quand il faut faire des traitements, quand il y a une connexion vers la base de données, quand il y a des traitements, parce que souvent il y a des traitements. Alors en principe, il vaudrait mieux travailler dans une classe Java. Tout à l'heure, je disais qu'il faut séparer la logique métier de la logique présentation. Si vous insistez et vous dites, moi je ne vais pas utiliser les servlets, je vais travailler qu'avec JSP, qu'est-ce que vous allez retrouver par la suite? Ben, tout simplement, vous allez commencer à mélanger la présentation avec les traitements. Alors maintenant, dans la pratique, pour séparer, on va utiliser une servlet, et dans ce cas-là, elle va jouer le rôle de contrôleur, et la page JSP, elle va jouer le rôle de la vue. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le modèle. D'accord? Alors ça, c'est le... Alors maintenant, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer la troisième version dans laquelle on va utiliser les deux. Alors, servlet, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de lire les données de la requête. Ah bon.
LP, contrôle X. Regardez bien. C'est-à-dire que une servlette, il est appelé, il va lire les données de la requête, c'est le rôle du contrôleur, il fait appel au traitement, mais une fois qu'il fait les traitements, il fait appel à la vue. Alors maintenant, comment une servlette va faire appel à la page JSP? Nous allons parler de deux solutions. La première, c'est de faire ce qu'on appelle un forward. Et la deuxième, c'est de faire ce qu'on appelle une redirection. Alors généralement, ce qui se fait, c'est le forward. Comment le faire? Alors en fait, le forward, c'est ce que vous allez voir ici. Alors, j'avance bien maintenant à ce niveau-là. Voilà. Regardez bien. Je note forward. Je suis le client, j'envoie une requête HTTP vers le contrôleur. Le contrôleur, il récupère les données de la requête, il fait les traitements, mais après, il fait un forward vers, c'est-à-dire il appelle la page JSP. La page JSP va encore faire un autre traitement, c'est-à-dire l'affichage. Il va rendre le résultat d'affichage au contrôleur et le contrôleur qui va envoyer la réponse. Ce que vous voyez maintenant. Le forward, c'est juste une manière de séparer la logique présentation avec la logique traitement. Alors, pour faire ce forward-là, voilà ce qu'on fait. En principe, on utilise request .get request dispatcher et on fait appel à la vue JSP et on appelle la méthode forward. Et quand j'appelle forward, forward, je dois lui transmettre deux paramètres. Le premier, c'est request et le deuxième, c'est response. Ça veut dire que quand je fais un forward vers une vue, vers une servlette, je lui transmets les informations à la requête, à savoir l'objet request et l'objet response. Pourquoi? Parce que la page JSP elle-même, il a besoin de lire les données dans l'objet request. Et nous allons parfois voir qu'on peut communiquer via l'objet session. Alors maintenant, si on la laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la page JSP, en fait, la page JSP, on n'a plus besoin de lire les données de la requête. On est bien d'accord? Mais par contre, la page HTML, maintenant, la requête que je vais envoyer, je ne vais pas l'envoyer vers la page JSP. Je vais l'envoyer vers le contrôleur. Le contrôleur, il va lire le login et le mot de passe. Entre ces deux lignes, il faut faire un traitement, parce qu'après on va parler des traitements. Et après, il fait un forward vers la vue. Et après la vue JSP, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher des variables, regardez, L et P. Mais apparemment, L et P, ils ne sont pas là. Ce n'est pas des variables, n'est-ce pas? Je vais arrêter le serveur. Alors, pour maintenant, comment la servlette va transmettre les données, les LP vers la page JSP? Il y a un seul moyen dans cet exemple, c'est de les stocker dans l'objet request. Alors, comment on fait? Tout simplement, on peut utiliser request. Je vais créer un attribut dans l'objet request que je vais appeler login et je lui donne comme valeur L. Request.setAttribute, je vais créer un champ que je vais appeler pass. Ça veut dire que dans l'objet request, je vais ajouter des attributs, des variables, et après par la suite, dans la page JSP, tout simplement, je vais récupérer ces variables L et P sous forme d'attributs de
de la page. Alors comment je vais le faire? Eh bien tout simplement, exactement. Alors cette fois-ci, donc je vais utiliser la variable L égale request. Il y a une méthode qui s'appelle getAttribute. L'attribut s'appelle login. String pass p égale request.getAttribute. Le champ s'appelle pass. Le seul problème, c'est que la méthode getAttribute, en principe, il récupère un objet. La méthode, il retourne un objet de type object. Donc, comme c'est dans notre cas, c'est des strings, on a besoin de faire un sous-casting. Une conversion, comme quoi l'attribut, il est de type string. On sait qu'il est de type string, donc il n'y a pas de problème ici. Alors ça, c'est en quelque sorte, c'est la solution. Mais après, on va voir qu'en principe, ce qu'on récupère ici, c'est ce que nous allons appeler le modèle. On parlait du contrôleur, on a parlé de la vue, mais après, add login et pass, normalement, on devrait les stocker dans un objet spécial qui s'appelle le modèle. Okay. Après, on va voir comment le récupérer. Voilà, alors maintenant, on va essayer donc de tester et de voir comment ça marche. Alors, actualiser. Bien sûr, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai arrêté le serveur. Très bien. Start. J'appelle le contrôleur. Vous voyez? J'appelle le contrôleur et il me donne votre login. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai ici? C'est la vue qui me répond. Alors ici, exactement, voilà ce qu'il faut comprendre. On est dans cette situation. J'envoie une requête vers le contrôleur, il va lire les données, il fait un forward vers la vue va générer un résultat, il va l'envoyer au contrôleur et il sera envoyé. D'accord? Alors demain, donc, on va essayer de faire une application pour voir, et je vais vous parler notamment de ce qu'on appelle la redirection, et après, par la suite, on va voir c'est quoi la différence entre le forward et la redirection, et ça va nous donner l'occasion donc de travailler sur une application pratique, d'accord? Alors demain après-midi à 14h, si vous avez, je crois il y a des machines, donc vous pouvez installer, mais si vous avez des ordinateurs, vous les ramenez parce qu'on va faire des TP, d'accord? Alors je vais vous donner aussi les outils, donc si vous voulez, je peux vous donner tout ça demain.